Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 10750, la base mobile de commande des ninjas ou un truc comme ça. J'ai d'ailleurs plus son nom en anglais, et voilà à quoi ça ressemble. Et aussi, il faut bien le dire, eh bien, il s'agit du plus gros modèle donc de la vague 1 2015 Ninjago. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau du focus. Et donc, qui dit gros modèle dit construction assez longue. Donc, ne perdons pas plus de temps que ça, hein. Je vais baisser la boîte comme ça. Je vais aussi ouvrir astucieusement cette partie-là sans trop regarder ce qui est montré à l'arrière de la boîte pour pas me spoiler, pour pas me gâcher la surprise parce que là encore, c'est pas un modèle que j'ai vraiment vu auparavant et lui m'a l'air de contenir des mécanismes, ma foi, assez intéressants. Donc, forcément là, il y a plusieurs parties, je pense, hein. Ok, une planchette de stickers qui est toute courbée, c'est quand ça devient une habitude, ça par contre. Alors oui, effectivement, qu'est-il advenu des modes d'emploi qui étaient mis dans des paquets avec une POC en carton avec la planchette de stickers dedans pour pas que ce soit froissé, quoi. On avait eu ça en 2013-14 et là, plus du tout, visiblement. Lego fait des économies de carton, donc voilà. Bref, on a combien de petits sachets là-dedans? Jusqu'à 6, si je dis pas de bêtises. Donc bon, 6, on n'a pas besoin tout de suite. Ni même le 4, ni même le 5. En fait, ni même le 2 ni le 3. Hein. Nous, on a juste besoin du sachet numéro 1. Oh, bah, comme on peut le voir, hein, 6 roues comme ceci, donc en loose, enfin, des roues de base, ce sont des pièces de foreuse, hein, apparues avec le thème Power Miners. Mais maintenant, Lego les utilise assez souvent en roue. Donc, je vais aussi baisser mon écran, vu que forcément, la construction va commencer par de la figurine. La planchette de stickers, justement, je vais vous la montrer, hein, vu qu'on en parlait. Donc, le temps de faire un petit focus. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Alors, donc, comme pareil, il y a quand même du sticker. Hein. Quoi qu'il y en a qui sont assez gros, donc ça se trouve. Oh, on en a juste 10 au total, non? 16. 16 d'après les petits numéros. Voilà, et avec le bel emblème du Félix, parce que pour ceux qui ne le. Ah, je saurais pas. Quoique si, je sais pas si je peux le dire ou pas, vu que c'est un peu un spoiler en série. Bref, enfin voilà. Avec l'emblème du Phénix, vous devriez savoir qui a créé ce véhicule. Deux gros modes d'emploi, donc, alors on va encore essayer de mettre ça par terre, faire de la place, ce qui n'est des fois pas tout le temps des plus faciles. Et on va commencer la construction. Oh. Donc, alors, on va commencer la construction et on aura 3 figurines pour commencer. D'accord. Et on va construire, vous allez voir, un premier sachet, ma foi, assez diversifié, je trouve, d'après ce que je peux voir sur le mode d'emploi. Donc c'est parti, allons-y. Hey, ho, let's go. Alors, 2 sachets de petites pièces. Sur les 3 figurines, une qu'on a déjà vue ensemble d'ailleurs, cette vague-là, hein, dans un autre set. Et par contre, les 2 autres sont nouvelles. Alors, nouvelle, pour une, je ne sais pas trop, mais je pense que oui. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Donc effectivement, déjà celle qu'on a vue auparavant, c'est la figurine de Kai qui me revient. Kai qui donc débarque, enfin qui est avec sa tenue, sa seconde tenue 2015 vague 1. J'ai pas vraiment de nom pour la tenue pour l'instant. Elles sont pas vraiment apparues dans la série pour tout vous dire. Donc je sais pas si elles ont un nom particulier ou pas. Mais comme vous pouvez voir, en fait, ce ne sont pas les tenues avec les bras qui sont nus, quoi. Ni la tenue avec, voilà, ni effectivement les bras nus avec gants et avec le petit foulard au niveau de la bouche. Là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus complet niveau vêtements, hop là. Et donc, tout comme d'ailleurs dans son set, notre ami Kai va venir avec son double fourreau d'épée, donc il est le tout simple, hein, qui est apparu pour la première fois, je crois que le thème Prince of Persia, tiré du film. Et donc pas le fourreau qu'ils ont ensuite rajouté, qu'ils ont ensuite ajouté effectivement sur une pièce d'armure que les ninjas utilisaient en 2012, puis après aussi un peu en 2013 et 2014, selon les ninjas. La tête, un seul imprimé, toujours la même, vous la connaissez bien maintenant. Et enfin, donc, comme je disais, comme c'est la tenue complète, vient avec la petite cagoule et le signe qui va au-dessus. Hein. Voilà. Donc voilà pour Kai, qui est équipé, et donc ninja rouge. Vient ensuite Lord Garmadon, et donc justement, je ne sais pas si sa tenue est nouvelle ou pas, je pense que oui. Je me souviens plus tout la tenue qu'il avait en 2014 dans le Mech Dragon,
donc dans le dragon robot, mais je pense qu'elle est nouvelle. Après, pour la tête, là encore, l'imprimée, je ne sais pas du tout. Donc ce sera un peu à vous de me dire et tout si c'est nouveau ou pas. Bon, par contre, la coupe de cheveux, elle, on la connaît. Mais il me semble que oui, habit, son imprimé est nouveau, hein. Et donc, bah, comme c'est un sensei, hein, sensei Garmadon, il vient avec un bâton. Donc en plus, il n'aime pas la violence, donc c'est vrai que il se bat pas vraiment. Il fait surtout que parer les coups. Et ça, d'ailleurs, on peut le voir dans la saison 3 avec les Nindroids, hein, quand les ninjas vont se réfugier chez lui, enfin, dans son école, entre guillemets. Oh! Ah, c'est un détail intéressant, ça. C'est un peu spécial aussi, mais c'est intéressant, effectivement. Parce que, ah, bah là encore, ça fait partie de la série, donc je sais pas trop si je dois le dire ou pas, ça, mais c'est super sympathique comme détail qu'il a ajouté. Même si, bien sûr, je pense que l'histoire des jouets vient en premier, et ensuite ils font la série autour de ça, mais c'est super intéressant. Mais grosso modo, on va dire que Garmadon, si vous voulez, a des affiliations avec les sauvages, ou plus particulièrement leur chef, qui est Chen. Voilà, on ne dirait pas plus que ça. Et donc, c'est franchement pas un truc auquel je m'attendais de voir, parce que c'est vrai que c'est mentionné assez rapidement dans le dessin animé, pas plus que ça. Vient ensuite un autre personnage qui, lui, par contre, est intéressant, vu qu'il était déjà là en 2014, mais on l'avait peu en figurine, c'est Pytor. Donc Pytor qui existait aussi en 2012, souvenez-vous, hein, c'était un peu vraiment le grand méchant des serpents, celui qui voulait donc faire revivre le grand dévoreur. Voilà, on peut l'imprimer, comme on peut le voir. Et donc, on s'était rendu compte en 2014 que, eh bien, il n'était pas mort dans le ventre du gros dévoreur, il était sorti, par contre, il était un peu plus, il avait un ton un peu plus blanchâtre, hein, comme ça, comme on peut le voir, et il n'était pas non plus très très content. Et d'ailleurs, effectivement, dans la saison Nindroid, bah, au final, on ne sait pas trop ce qu'il advient. Lui, il part et tout. Et donc, bah, visiblement, bah, là, on l'a. Alors, je ne sais pas du tout si quand, ni si je suppose qu'il va apparaître en 2015, Vague dans la série, mais voilà quoi. Donc, je ne sais pas quand il va apparaître. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez recréer par exemple des histoires avec les histoires de 2014 avec les Nindroid, eh bien, au moins maintenant, comme ça, vous pouvez les faire parce que bah, c'était le même personnage aussi, comme ça, dans la série. Hein, il avait même imprimé, même couleur. Donc comme ça, vous pourrez un peu le recréer. Au niveau arme, par contre, il est un peu plus pauvre, hein. Il a l'arme des sauvages de base, en clair, le sabre avec la couleur un peu marron. Donc voilà pour nos trois figurines. Mais ouais, plutôt cool d'avoir Pythor comme ça et tout, parce que c'est vrai qu'on aurait pu se demander où il était passé, parce qu'il était quand même assez important, enfin, important, c'est un peu particulier, quoi. Il était assez important dans la saison 3, donc Nindroid et tout en 2014, mais pas non plus le plus important, quoi. C'est peut-être pas l'élément principal de la série, c'était juste une sorte d'aide à l'Overlord, quoi. Bon, une aide néanmoins bien pratique, hein, mais voilà, quoi. C'était pas non plus un des grands méchants, il était juste un peu là, comme ça, en fond, en toile de fond. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la construction, même si bon, faut le dire vite, parce qu'effectivement, la première chose qu'on va construire se comporte d'un peu moins de 10 pièces, je pense. Et la raison est simple, c'est que c'est une moto. Et donc les motos Lego, maintenant, donc les motocross, en plus cette affaire, enfin, elles ont toujours été particulièrement simples, hein, souvent une ou deux pièces. Et donc, comme on peut voir, on a le châssis qui est tout fait. Voilà, donc on a vraiment la base avec le petit moteur et différentes pièces d'accroche. Va venir ensuite, eh bien, tout ce qui est la carrosserie qu'on va accrocher grâce au clip, hein. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de moto Lego City, ce sont les mêmes, hein. Voilà, donc on met ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, ça va coincer, donc je ne peux pas l'enlever. Ça, c'est bien, entre guillemets, solide. Vient ensuite, donc, les roues. Alors je ne connaissais pas ces jantes, tiens, qui sont assez écartées, comme vous pouvez le voir. Alors bien sûr doré, parce que rouge et doré, c'est un peu les couleurs de caille. Voilà, ceci. Donc l'éclipse ici. Normalement, il y a un sticker qui vient là, donc, qui représente juste un kanji, donc je suppose le signe du feu, pour dire que c'est la moto de Kai et que personne ne doit y toucher. Et ensuite, on va faire deux petits assemblages. Et quand je dis petit, c'est vraiment petit, hein. On prend donc cette pièce-là, et dans le trou cruciforme, et bien, on casera un katana. Voilà. On fait ça x2, et ensuite, on va les disposer de part et d'autre de la moto. Alors par contre, que je ne me trompe pas, effectivement, c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc effectivement, ici, là, sur le trou cruciforme. Voilà. Et donc, je vais de ce côté, forcément, ça donne quand même un look un peu plus ninja l'ensemble. Un peu plus, entre guillemets, que j'avais peut-être pas intéressant, mais un peu plus original que simplement la moto telle quelle, quoi. Maintenant, on a au moins les petits katanas qui vont bien. Et qui, comme peur, bah, suivent la forme de la moto, hein. Alors, bon, c'est vrai qu'effectivement, les Go a l'air de les mettre un peu plus haut, donc vous pouvez peut-être les mettre comme ça. Après, j'ai peur que ça. Quand tu vois cette galère avec tous les katanas qu'il a. Parce qu'il est bardé, le katana, donc c'est un peu l'enfer, mais ouais, comme ceci. D'ailleurs, est-ce que si je les baisse, je peux quand même le mettre avec ces katanas? Ah ouais, je peux effectivement.
Donc, bon, je vais pas trop l'accrocher, mais juste pour vous montrer, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller monter jusqu'à ici, sans problème. Hop là. Voilà, bon, c'est pas non plus une moto construction, donc on va enchaîner assez rapidement, parce que j'ai dit 10 minutes passer là-dessus. Donc ça, c'est la petite moto. Donc déjà, un petit véhicule. Vient ensuite, eh bien, une pièce 2x10 qui ressemble à ceci. Dessus, on va caser. Alors là, je pense que je vais mettre au sol parce que bon, une pièce verte, généralement, à moins que ce soit à l'intérieur d'un véhicule, c'est plus fait pour une structure. Et donc, c'est exactement le cas ici. Donc, on va peut-être juste voilà, faire en sorte que la lumière soit bien comme il faut. Donc, on part de la 2x10 et puis ensuite, je casse des 1x2 beige, comme ceci. Voilà. Donc comme ceci, avec eh bien, des petites plantes. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Il y a mon écrou qui est dedans. Hop là. Donc les petites plantes. Et une fois une circulaire de couleur beige. Hop là. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va commencer, on va plutôt continuer, enfin on va vraiment voir un peu les piliers, hein, parce que c'est ce qu'on construit. Donc 2 piliers avec des pièces pentues, comme vous pouvez le voir. Donc des bonnes grosses pièces pentues, hein, 3 briques de hauteur, 2 fois 2 tenons en base. Voilà quoi. Puis vient ça, on commence à connaître du violet, puis du beige, et puis à nouveau un peu de violet et à nouveau un peu de beige. Hein. Donc les éléments répétés avec les colonnes. On l'a particulièrement vu ça d'ailleurs avec le temple Anacondra. Et enfin, on finit là encore avec des pièces qu'on a joué par le passé, hein, des 1x2 comme vous pouvez le voir avec le petit clip ici et là. Clip servira à quoi? Bah si, je pense savoir en fait. Je me disais, je vois pas à quoi ça pourrait servir, mais vu qu'on a déjà construit des arches un peu comme ça par le passé, je pense savoir où ça va aller. Bref, on a ensuite une fois 10 au-dessus, donc pour relier un peu les deux. Dans sticker ici et là, donc pour décorer un peu nos colonnes. Ensuite vient nos pièces pentues 1x4 et nos pièces pentues 1x1, un peu plus réduit, que je vais mettre donc de part et d'autre. Ici et là. Comme ceci. Voilà. Donc j'ai ça. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire deux petites choses. Déjà, d'une prendre une pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, je case ma 2x1 avec le tenon en son centre. Puis, je mets la pièce donc circulaire comme vous pouvez le voir avec un joli imprimé serpent. Donc là encore, on l'a déjà vu par le passé. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'aimerais vraiment bien montrer les choses en gros. Voilà. Comme ceci. Donc, avec la petite tête de serpent. Et donc ça, je vais le mettre sur mon tenon. D'ailleurs, je pense qu'on doit mettre ça comme ceci. Ouais, c'est à peu près l'idée. Avec la tête du serpent en haut, même si bon, c'est pas obligé, vous faites ça comme vous voulez. Hein. Voilà. J'ai un peu baissé la lumière parce qu'effectivement, je me rends compte qu'on va pas grand chose. Voilà, ici. Et enfin, donc, mes pièces à clip qui serviront à accrocher mes sabres. Donc, de part et d'autre. Voilà, on accroche bien la garde, entre guillemets, contre le clip. Comme ça, on ne se trompe pas au niveau du déplacement, enfin de l'agencement. Et voilà. Et donc, au final, eh bien, là, on a notre petite arche. Donc là, encore une petite structure en plus pour vos ninjas. Même ça, effectivement, la petite arche avec une sorte de gros véhicule. Quoi que tu verras, tu peux faire des petites scènes, par exemple, où la moto, je suppose, passe à travers l'arche. Hein. Dans l'idée, ça peut être rigolo. Oui, ben, faut qu'il se baisse faut qu'il se baisse un peu le cap, parce que sinon il risque d'avoir un peu de mal à passer, de avec ses sabres. Bref, mais vous pouvez faire des petites scènes de jeu, je pense, avec l'arche. Parce que c'est vrai que là, sinon, ça fait un peu genre structure posée en vrac, alors que l'élément principal du set, c'est quand même un gros camion qui va vite, je pense. Et d'ailleurs, en parlant de gros camions qui va vite, et bien, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques grosses pièces bon, qui ne vont pas trop vite, hein, elles sont même plutôt immobiles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer le camion, et je pense qu'on va entre guillemets, plus rien faire d'autre si ce n'est le camion pendant toute la construction. Excusez-moi. Bien sûr, comme sans être coûteux, on a un enveloppe de briques qui est donné avec. J'en fais une belle collection, j'en ai au moins une vingtaine, c'est très cool. Et donc, on va commencer avec une 5x10, une 2 fois. Ouais, une 5x2, ce qui fait 10, donc on crée une 2x10, 2x10 tenons. Une 2x10 tenons sur laquelle on va accrocher eh bien, des pièces pentues, jaunes,
Donc déjà, c'est un peu inhabituel. Une fois deux, pentu inversé jaune, puis des une fois deux, pas pentu ni inversé, hein, mais par contre, comme tu peux le voir, avec deux barres circulaires qui sont moulées dedans et donc qui ressortent de ce côté-là. Ensuite, effectivement, par de ce côté-là, on l'a entre guillemets plus ou moins fait, donc on va faire l'autre côté, ou l'autre moitié de la plaque, à l'aide d'une 1x4 plus, comme vous pouvez le voir, tenons sur un côté, et ici et là, de part et d'autre, une fois deux plus accroche. Ou plutôt une fois deux, oui, aussi, plus accroche mal, oui, à clip. Oula, et donc là tout de suite, c'est le genre de petits trucs qu'on met comme ça, genre, oh, c'est mignon, tiens. Et après, ça déconne beaucoup moins parce que on prend donc cette pièce-là, qui a trois trous circulaires, j'en case un ici et un là, puis je mets donc deux briques, là encore, qui sont beaucoup plus grandes avec des trous circulaires, et donc je les accroche comme ça. Et donc là, tout de suite, comme vous pouvez le voir, on est en termes de dimension un peu plus grand, hein, voilà, on va avoir une figurine. Et donc ça, je le fais x2. Je le fais x2, et donc vous comprendrez que, eh bien, ma base de camion s'est construite un peu assez rapidement, enfin mon châssis tout du moins, enfin mon châssis, pas mon châssis, hein, parce que je pense qu'on est plus qu'au début là, mais vraiment là, le rectangle qui va nous servir de base pour la construction. Donc oui, un châssis, quoi, plus ou moins. Bref, j'adore te parler. Et donc j'accroche ces pièces-là ici, hein, sur les côtés. Donc elles sont pile mises dessus, voilà. Et comme peut voir, ça bouge un peu, donc je vais relier tout ça. D'une part avec une 2x10, puis une autre 2x10 qui va se mettre ici au milieu. Donc là, j'ai ma base. On va un peu pousser ça maintenant. Et comme ceci. Et donc oui, je pense effectivement qu'on va faire deux sachets par vidéo. Puis donc on a une 2x4 qu'on va mettre là-dedans, hop là. Et à l'avant, on va s'attaquer donc à la plaque qu'on a là, à l'aide de plaque lisse 1x3. Et en son centre, on retrouvera quoi? Bah, du rouge. Couleur fétiche. Donc on va mettre ici. Puis, tant qu'on est là, excusez-moi, on peut peut-être pas trop voir. Tant qu'on est là, une pièce peinture inversée, puis une pièce jaune 1x2. Alors par contre, je ne sais pas trop si vous arrivez à bien voir ce que je fais. Je pense que c'est pas trop flou encore au niveau de ces zones-là. Des plaques, je vais en mettre pour compléter ma base et donc pour refermer un peu ça. Et donc là, oui, non, effectivement, on laissera bien l'espace vide ici, on ne mettra rien du tout. C'était juste pour vérifier avant de mettre ma plaque. Puis de la plaque, eh bien, on va continuer à la travailler et on va continuer en fait à couvrir un peu les côtés, donc avec des petites pièces entre guillemets en L ou en coin. Enfin, moi j'ai passé une boîte, une pièce un peu de coin parce que si vous voulez, je m'en servais pour faire les coins de mes maisons à l'époque, quand je construisais des maisons Lego, des bases quoi. C'était bien utile pour directement relier des coins ensemble. Enfin deux côtés qui étaient perpendiculaires l'un à l'autre. Bref, donc on met ça, et après les petites pièces, eh bien, viennent les grosses pièces, mais pour exactement la même fonction en clair. Hein. Une 6x10, comme vous pouvez le voir, sauf que bah, voilà, elle va aller là, hein. Hop là, et l'autre va aller ici. Et par contre, après tant de grosses pièces, tant de violence, un peu plus de calme et de délicatesse, avec des 1x1 dorées, ici et là. Je retourne, et je case de la 1x4. Hop là. Puis une 2x10 que j'aurais dû mieux regarder parce qu'effectivement on va devoir placer une 2x4 avant et des 2x1 avec des trous circulaires. Ça par contre sera vraiment utile je pense pour la construction par la suite, donc ouais, il vaut mieux quand même que je ne les oublie pas ces pièces là. Hop là. Et d'ailleurs oui, on s'en sert tout de suite de ces pièces là parce qu'on va faire passer donc des barres de 3 circulaires. Hop là. Et hop là. C'est tout pour l'étape 12, donc c'était pas spécialement fascinant. L'étape 13 va nous faire revenir un peu vers l'arrière du véhicule, avec de la petite plaque, parce que comme on peut voir, il me reste plus de grosses plaques, il n'y a pas de cachet, vous inquiétez pas. Hein. Donc avec des petites plaques, des 1x4 tout d'abord, qu'on va mettre ici. Puis ensuite, pour boucher le petit trou qu'on a là, et bien une 1x2 avec l'accroche au devant. Hop là. Et la petite 1x1 dorée.
comme ça. Maintenant, on va faire pareil que ça, sauf que je vais rajouter quand même une pièce 1x2 avec la grille ici. Hop là. Et comme ça. Puis, je mets cette pièce ici, cette pièce là. Donc là, encore deux petites pièces juste pour l'étape 15. Hein, donc on comprend mieux pourquoi il faut 2 modes d'emploi. Forcément, à un tel rythme, c'est pas non plus du plus rapide. Bon, maintenant, du technique et du x4. Pour faire quoi? Pour en fait faire les accroches qui nous serviront à placer les roues de façon solide. Donc, on va faire ça à l'aide d'une pièce, une barre technique, non, ce que j'appelle plutôt une poutre technique. Je mets 2 barres de 3 ici et là. Puis, ok, je casse donc une barre de 5 à Compower, une sorte de petit stop ici, on peut voir l'espèce de petite partie circulaire qui dépasse un peu, ce qui fait que Compower, ça rentre pas, ça bloque et tout, et donc c'est bien utile ça, parce que maintenant, j'enfonce ici, donc je prends en sandwich ma barre, et comme ça, maintenant il est coincé, il ne peut plus bouger, c'est bien solide. Et quitte à faire, je renforce tout ça avec un écrou, histoire d'être bien sûr, voilà. Et donc, eh bien, ce petit assemblage-là, je vais le faire 3 autres fois. Donc, eh bien, je vais un peu me dépêcher tout de même. Allez donc. Comme ceci. Et au final, à part ça, il nous restera, ouais, il nous restera juste l'étape suivante et on aura fini pour ce sachet-là. Hop là. Comme ça. Et donc, l'autre ici, voilà. Excusez-moi, je parle pas trop et tout, là, c'est pas non plus spécialement fascinant. Et que j'ai pas d'anecdote à faire sur les accrochages de roues Lego. À part celui-là, c'est quand même assez classique dans le genre. Donc, ça, eh bien, on va le caser de part et d'autre, ce qui veut dire que ici, contre, entre guillemets, un peu la pièce bleue, donc il n'y a pas besoin de se tromper, et là, contre, au final, le dernier trou qu'on a ici. Donc, hop là, fois 2, donc, chaque côté. Hop là. Et donc ensuite, eh bien, on va accrocher sur nos clips ces pièces-là, donc comme Power Clip plus partie un peu 2x3, si je dis pas de bêtises, en termes de taille. Ok, ça s'accroche pas comme ça, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est comme ça. Un peu décalé. Ok, je savais pas, je pensais que ça tiendrait tout seul et tout, mais non. Et donc ensuite, la pièce 1x4 jaune qui a pas de truculation, ce qui veut dire qu'il y a un sticker dessus. Avec c'est NJ4GO5. Donc je pense que c'est pour NJ pour Ninja Go. Après par contre le 5 c'est peut-être plus pour 2015, je sais pas. Bref. Donc on a ça qui est fait, et comme vous pouvez voir, il reste que des petites pièces au bout. C'est pas des pièces pour le. J'ai dire château fort, mais non, on fait pas de château fort ici. Pour le camion, c'est juste les pièces qui restent. Donc à nouveau un petit sable doré, hein, évidemment. Comment faire sans? Comment faire sans? Donc on a ça, et maintenant on va passer au sachet numéro 2. Alors, par contre, hop là, le câble toujours des fois à se montrer un peu, même si vous aimez bien, il n'a pas sa place ici. Et oui, des fois c'est comme ça. Donc un sachet numéro 2 qui va avant tout se concentrer sur ce qui semble être, écoutez, à moins que je me trompe à nouveau, mais l'avant du véhicule. Depuis qu'à un moment, depuis que j'ai construit un véhicule Galaxy Squad et que pendant 30 minutes je pensais construire l'avant alors qu'au final je suis en train de construire l'arrière, j'ai été un peu traumatisé à vie. Donc comme pouvoir un peu moins de pièces visiblement. Enfin, à chaque fois je dis ça et à chaque fois au final j'ai quand même 20 minutes à construire le truc, donc bon, enfin 30 minutes des fois, donc c'est bien de le faire. Donc en plus il y a plein de petites pièces, une fois une dorée, ça brille, voilà, enfin ça brille. Ce doré là non plus n'est pas non plus trop bling bling, hein. Il ne brille pas trop, donc ça va. Il reste entre guillemets assez sobre et classieux. Donc, avant de commencer l'avant, par contre, on va faire un peu l'arrière, logiquement, on va faire aussi un peu le centre, avec des pièces lisses. Donc, une fois 8 qu'on va mettre ici, et si vous voulez, pour faire simple, hein, on va faire tout le tour. Aïe. Donc, tout le tour. Comme ça.
Mhm. Et une fois 3. Ok, et donc on va continuer la plaque des pièces 10 par contre, mais on entre dans le vif du sujet avec une fois 4 avec des trous circulaires, hein, noirs, ici et là, et en intérieur, entre guillemets, des une fois 2 avec le petit trou qu'on a déjà vu là, juste en dessous, hein, souvenez-vous. On les a casés là. Pour la page, étape 20, alors, bah justement, les petites pièces dorées, on va les retrouver ici, donc un second étage, puis une pièce beige avec 2 trous circulaires, et on met entre guillemets à niveau par rapport à la pièce qu'on vient d'ajouter avec une plaque donc, qui va dans la longueur. Puis on va travailler un peu sur les côtés à l'aide de pièces 1x4 avec des tenons sur les côtés. Et d'ailleurs ces tenons sur les côtés vont être utilisés tout de suite parce qu'on va caser des 2x2 lisses ici. Donc là, et je fais pareil bien évidemment de l'autre côté. Enfin, bien évidemment. Là encore, certains véhicules des fois ne sont pas symétriques, hein, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les deux côtés qui sont exactement identiques. Mais pour ce véhicule-là, je pense qu'en grosse partie, il sera quand même voilà, assez propre et tout. L'étape 22 nous laissera un tout petit peu de répit entre guillemets, donc avec des briques 1x2, de la plaque 1x10, puis une autre petite plaque, là encore pour mettre à niveau par rapport à la plaque qu'on a ajoutée, donc c'est un peu une petite répétition par rapport à ce qu'on a fait il y a genre 2 étapes, donc voilà. Et ensuite, effectivement, autre répétition, entre guillemets, mais ce sera un peu différent, c'est qu'on va directement on va mettre les pièces pour accrocher les rouleaux. Comme ça, ce sera fait dès le début de la construction. Et dans l'idée, eh bien, on va cette fois-ci donc prendre à nouveau une poutre de 3, sauf que je vais mettre juste une seule barre. Seconde poutre, comme ça. Et là, par contre, maintenant, je case ma pièce, mon barre de 5 avec le stop. Donc je laisse tomber, donc là ça bouge encore. Et donc je vais coincer en fait grâce à l'accroche que j'ai déjà ici. Donc excusez-moi, comme ça. Voilà. Hein. Là encore, comme bord, on ne pouvait pas mettre plus en avant ni plus en arrière. Donc, enfin, plus en arrière, si on pouvait, mais il aurait fallu le mettre dans un autre sens. Donc je me dépêche de faire ça et on retourne au système. Enfin, j'ai l'air tout du moins, je pense qu'on retourne au système, mais oui, d'après les pièces qui restent un peu, qui sont sous mes yeux, qui s'étalent sous mes yeux, ça va être le cas. Donc voilà, et de l'autre côté maintenant pour ça. Alors, voilà, je vais essayer de me mettre un peu mieux devant la caméra. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va faire un mini-assemblage, donc qui est à partir d'une 1x4, comme ceci. Alors, 1x4 plus 1x2 en briques rouges, 1x2 en briques gris foncé avec 2 trous circulaires. Puis donc, la pièce avec plein de tenons sur le côté. On va d'ailleurs recouvrir cette partie-là tout de suite avec une pièce 1x4, comme vous pouvez voir, qui est entièrement courbée, hein, donc qui fait une sorte de parenthèse un peu, si on regarde sur le côté. Voilà. Et puis après, du marron avec cette pièce-là, là encore qui est entièrement courbée, un peu plus spécifique. Je case une fois une avec une barre qui ressort. Hein. Toujours une pièce un peu particulière celle-ci, même si pas spécialement très récente. Elle a déjà quand même pas mal d'années à son actif. Une fois deux avec un trou circulaire. Trou circulaire, il faut utiliser tout de suite avec une micro-amiron beige, donc qui n'a pas de friction, qui bouge très, comme on peut voir, très facilement. Un peu de détail doré avec, eh bien, c'est une fois deux avec la forme de gris. Et sur ma partie cruciforme du micro-miron, j'ai casé eh bien, le trou cruciforme de cette pièce circulaire 2x2 avec, comme vous pouvez le voir, des petites striures. Par contre, voilà. Ah non, ouais, je pense qu'effectivement, il faut peut-être mettre ça d'abord comme ça. Quitte à que ça tienne peut-être en... Ah non, si ça tient bien. Okay, donc on a ça. Et ça, on va le mettre ici. Donc, pile poil contre cette partie-là. Hop là. Ça, je vais le faire une seconde fois. Donc de l'autre côté, donc je vais m'activer un tout petit peu. Un tout petit peu, tout petit peu. Je sais pas trop ce que je raconte là, mais c'est pas grave. Voilà. Hop là. Ok. Donc on a ça qui est comme ceci. Là, une fois une. Là, une fois une. Hop là. Et à mon compte, il fait des bruits bizarres maintenant, c'est assez rigolo. Alors, par contre, j'ai pas spécialement faim. Ce qui est toujours un plus. Mais j'ai arrêté de parler de ma vie.
Et on va se remettre un peu en mode professionnel, pro de la construction. Voilà. Et au final, ouais, je mets ça et puis on a fini la construction, on a fini cette partie-là. Hop. Allez, on va normalement repartir, je pense, hop là, sur cette partie ici, avec l'étape 26. Ok, donc effectivement, on va faire ça, mais pas que. Donc déjà, à l'avant, on aura des pièces avec tenons au-dessus et à l'avant, comme ceci, des 1x2. Puis, on va prendre donc la pièce comme ça qui a une forme de S et mettre là. Alors d'habitude, souvent, quand même, on attend de mettre d'autres briques en dessous pour justement faire, entre guillemets, un lien entre la partie basse et la partie haute des briques qui sont là. Mais là, donc, c'est au niveau du vide. Donc je vois pas trop comment ça fonctionnait. On verra ça ensemble. Et aussi, surtout, on va finir cette partie-là, parce qu'effectivement, nos barres ici, elles ont une utilité, servir d'accroche à nos petits, donc ça c'est normal, c'est de base des panneaux routiers comme pour un clip à l'arrière, ils sont de couleur blanc et vous mettez des stickers dessus, sauf que là ça sert juste pour la décoration, donc on met ça ici, et je suis pas trop censé les pivoter je pense, hein, je suis censé les laisser tout droit comme ça. Donc forcément comme c'est sur une sorte de clip circulaire, je pourrais un peu les faire tourner. Voilà, donc on a ça, et on a aussi une 2x4. On va mettre ici, et sans oublier des petites plaques qui vont venir un peu faire le lien entre la pièce noire et nos pièces rouges précédemment placées. Et d'ailleurs, ce ne sera pas tout parce que j'ai oublié de le faire à l'étape 26, mais on va prendre justement 26, 6 petites pièces comme ça et 3 par côté. Alors ça par contre, je pourrais le faire assez rapidement, je pense. Hop là. Une fois que c'est fait, on retrouve un peu de jaune, une dernière pièce jaune du sachet, avec une x6, puis de la 1x2, comme ça en blanc. Vient ensuite une x4, ici et là. Ok. Puis on va continuer quand même à grimper, donc c'est quand même sympathique parce qu'au moins comme ça on commence à prendre de la hauteur, avec des 1x4 plus tenons sur les côtés. On va à nouveau caser ici, donc encore une pièce avec tenons, ce qui fait qu'on a maintenant plein de tenons qui sont en avant. Donc c'est plus de possibilités d'accroche. 30e étape, pas très compliqué. Je prends donc ces briques toutes faites qui font en fait 1x2 plus 2 briques de hauteur. Et je les mets ici. Hop là. Je vais mettre un peu à niveau par rapport à la brique à l'avant avec une 1x4, sans oublier sa petite copine, la 1x1 au bout. Je fais ça bien sûr de l'autre côté. Ah, attendez, après j'ai essayé de traîner un petit bout de carton. Un carton de je ne sais quoi. Hop là. Puis là 1x2 ici et là. Donc par contre là comme par là, 1x2 rouge normale, 1x2 grise avec des stries donc soit horizontales, soit verticales. Nous on va utiliser les horizontales. Enfin, quand je dis utiliser, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant par rapport au reste du véhicule les horizontales. Et on va retrouver des pièces avec la petite barre ici, 1x1 qu'on va mettre à l'intérieur. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que comme vous pouvez le voir, en fait c'est assez rigolo ça. La barre va venir s'enfoncer dans le tenon qui est un peu troué, comme vous pouvez remarquer. Donc je fais ça et donc ça, hop là, ça enfonce bien la barre, ce qui fait qu'elle est bien accrochée. Je trouve que c'est assez rigolo comme accroche. Enfin, c'est assez rigolo, c'est un petit détail que moi je trouve amusant, voilà. Ensuite, pour le trou ici, on va pas trop s'ennuyer, on va prendre directement cette pièce 1x4 qui fait 3 briques de hauteur, comme on peut voir, donc qui est creuse, et on va mettre ça ici, donc vers l'extérieur. Alors souvent, on va mettre la partie creuse vers l'intérieur du véhicule pour laisser justement de la place au personnage. Donc je sais pas trop comment ça fonctionnait là. Et justement, par de bonnes vieilles briques, de la 2x2. Ici, donc, ce sont nos petits éléments. Alors, là encore, on verra comment on va faire la barre après, ou c'est juste un élément de design. Et on va continuer avec nos pièces grises. Même ce sera un peu la dernière fois qu'on les verra, ce qui en soi est plutôt triste. Allez, ensuite, mini construction, et on va toucher au final la fin de la construction, donc avec une pièce, comme on peut voir, 3x6 avec des côtés en biais néanmoins. Et bien, la plaque rouge 1x4, la pièce dorée 1x1 circulaire dorée. Et alors, donc la pièce comme ça avec tenon à l'avant,
Donc ça c'est vraiment la version originale de la pièce avec tenon au-dessus et sur l'avant, quoi, hein. Celle-ci est venue bien plus tard, mais alors celle-ci, franchement, elle a apparu très rapidement chez Lego, hein, année, ouais, je sais, 80-90, je pense, même 80, hein, peut-être sûr. À chaque fois, j'ai peur de dire des bêtises au niveau de l'apparition des pièces, donc je préfère pas trop ouvrir ma bouche, mais voilà, quoi. Et donc dessus, on va caser et d'une deux leviers. Voilà. Et on va aussi mettre donc un petit écran de contrôle. Alors je vous le remontre, hein, parce que c'est un écran de contrôle imprimé, donc pas de sticker à ce niveau-là, et en plus qui est vraiment spécifique à Ninjago, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, le design, hein, voilà, reprend un peu les barres qu'on trouve sur les boîtes. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu réutilisé dans d'autres modèles. Bien évidemment, Lego ne va pas s'en priver. Si on fait un imprimé rien que pour ça, je peux vous dire que chacun des véhicules Ninja qu'on va voir pendant les quelques prochaines années qui arrivent, ils auront ce petit panneau de bord, je pense. Enfin, je plaisante, mais bon, voilà. Dans l'idée, ils vont quand même vouloir réutiliser. Donc, je case des 1x2 pentus à l'avant, ici, comme ceci. Et aussi, je vais mettre des petites pièces à clip. Une fois une. Donc, vraiment, là, j'utilise tous les tenons à ma disposition, hein. Donc, voilà. Donc, on n'a pas qu'une petite Raymanta maintenant. Donc, une fois que j'ai ça, eh bien, je le case ici, sur la 1x6. Hop là, et par contre, est-ce que j'aurais oublié un truc? Non, j'ai pas oublié le truc en fait, parce que, eh bien, il me reste juste une barre, donc, que je vais caser ici, donc qui va faire le pont et aussi assembler, comme vous pouvez le voir, accrocher dans une espèce de panneau de contrôle. Et justement, en parlant de panneau de contrôle, il y en aura un second placé ici, donc c'est la même petite pièce pentue. Et voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fini après session numéro 2. Je vous montre rapidement les deux petites pièces restantes. Et nous, on va se quitter là, voilà. Parce que, souvenez-vous, la dernière fois que j'ai fait un gros set Lego Ninjago, c'était donc le temple de la ville de Ninjago City, enfin de New Ninjago City. Et j'ai décidé de faire ça en une seule grosse vidéo qui a duré plus de 3h40. Et voilà, je sais pas trop si c'était la meilleure chose à faire. Et c'est vrai qu'entre temps, j'ai fait un petit sondage pour demander ce que vous préfériez, si vous préférez les vidéos en une seule partie ultra longue ou en plusieurs parties. Et la plupart des gens préfèrent quand même en plusieurs parties. Donc c'est pour ça qu'on va un peu diviser ça. Et comme ça, moi, je pourrais un peu me ressourcer pendant ce temps, entre la pause. Donc, voilà, quand même un petit en avant pour l'instant de notre camion. Donc, comme Paywar, c'est vrai que j'ai dit qu'on allait faire l'avant, et on a fait l'avant, mais pas vraiment l'intérieur, hein. Je pensais qu'on bosserait peut-être un peu plus l'intérieur, alors qu'au final, on a vraiment fait un peu l'extérieur, rajouter pas mal de tenons, mais aussi de matière, comme Paywar, hein, partie plane, partie creuse, partie striée. On a bien sûr fait les roues, un peu comme de détail avec ces parties-là ici, ainsi que les cockpits, enfin les écrans de contrôle. Et donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'on a construit dans ce modèle-là, hein. Ce n'est pas tout, non, ce n'est pas tout du tout, parce que, souvenez-vous, on a aussi fait donc quand même une petite structure qui sera visiblement la structure du modèle, donc une arche, voilà. Un premier véhicule qu'on a construit, bon, faut le dire vite, hein, avec des guillemets, avec la petite moto, effectivement, et donc une des 3 figurines qu'on a eues, c'était notre ami Kai. D'ailleurs, on n'a pas eu de figurine avec le sachet numéro 2, oui, c'est ça, voilà. On ne verra pas non plus, par contre, eux qui sont vraiment nouveaux, donc effectivement, ce Kai est déjà apparu comme ça, il s'est trouvé là dans un autre modèle, qui était, je crois, un des modèles, le Condry Crusher, si je dis pas de bêtises en anglais, je peux me tromper. Et donc, Pytor, hein, donc c'est bien lui, mais normalement c'est lui. Je vais peut-être vérifier ça sur la boîte rapidement, c'est bien Pytor. Donc voilà un peu ce qu'on a pour ces deux premiers sachets et cette première partie de la live construction. Donc nous on se quitte là-dessus, questions, commentaires, allez-y, et puis on se retrouve tout de suite entre guillemets, donc eh bien, pour le sachet numéro 3, où on va visiblement eh bien, continuer à bosser là-dessus et faire un peu grimper les choses. Vous allez voir ça. Allez, à la prochaine.